On a vu votre véhicule sortir de l'aérogare de Janet et on aimerait que vous nous parliez de la zone 51. Pas de commentaire. La porte s'est refermée et voilà. Sa réaction me conforte dans l'idée qu'il travaille bien là-bas. Mais voilà, il refuse de parler. Les règles strictes de confidentialité imposées par l'État sont un obstacle de taille. Mais Mike est patient. Il compte bien trouver quelqu'un qui acceptera de parler. Je vais devoir approfondir les recherches, dénicher un employé mécontent et prêt à parler, ou tout au moins à reconnaître avoir travaillé sur la zone 51. De retour à Las Vegas, Mike Johnson semble bien parti pour trouver un employé de la zone 51. Un informateur lui a suggéré de se rendre dans cet hôtel tout à fait ordinaire. Si ces informations sont exactes, un ancien employé de la zone 51 l'attend à l'étage. J'ai travaillé sur la zone 51 pendant environ 14 ans, des années 1980 au début des années 90. C'est gagné. L'homme est prêt à se confier, mais uniquement à condition qu'on taise son nom, qu'on masque son visage et qu'on déforme sa voix. On a mis des vies en danger et compromis, voire brisé des carrières pour garder le secret sur la nature. Mike a planqué des heures durant devant l'aérogare de Janet Air, la compagnie desservant la zone 51. Cet homme l'empruntait 5 jours par semaine. Quand on arrivait, on garait son véhicule et on pénétrait dans le terminal, où nos affaires étaient fouillées. Il vérifiait qu'on ne transportait pas de magnétophone, d'appareils photo ou de choses de ce genre. Monsieur X confirme la précision du modèle 3D de la base reconstituée d'après photos satellites. Oui, c'est tout à fait ça. Il explique qu'à l'intérieur de la base, la peur est omniprésente. Les mesures de sécurité à l'égard du personnel sont bien plus strictes que ce qu'on peut voir à l'extérieur. Quand vous appeliez chez vous, il fallait faire très attention à ce que vous disiez à votre femme ou à vos enfants par rapport à où vous étiez, quand vous alliez rentrer et par quel moyen de transport. Quel genre de travail peut donc nécessiter une telle confidentialité? C'est une base d'essai d'appareils d'un nouveau genre, tout simplement. Les États-Unis montent des projets classés secrets pour une raison ou une autre, et les appareils sont testés et mis à l'épreuve sur ce site. D'après cet homme, la zone 51 ne ressemble à aucune autre base aérienne militaire. C'est une armée distincte de l'armée de l'air régulière. Et les individus qui y travaillent savent qu'ils sont à part et d'une certaine manière au-dessus de l'armée de l'air régulière. Il affirme que les personnes qui dirigent la zone 51 n'hésitent pas à mettre en danger la vie de leurs employés. Ils ont un pouvoir absolu et sont corrompus. Les individus qui dirigent le site fonctionnent comme les personnages d'Apocalypse Now. Ils n'ont aucun scrupule. Ils remplissent leur propre mission. Il ajoute que quiconque critique les procédés est rapidement évincé. Je connaissais un employé qui a exprimé ses inquiétudes concernant le personnel qu'on exposait à des produits chimiques toxiques, à des déchets dangereux. On lui a répondu que le projet avait pris du retard et qu'il fallait le boucler au plus vite et que le personnel ne serait pas informé. Quand il a critiqué ça, il a été renvoyé. Il a dû quitter la base. Monsieur X sait les risques qu'il court. Mais il affirme que si la vérité n'éclate pas, la corruption pourrait bien détruire la véritable fonction militaire de la base. Le Congrès devrait ouvrir une enquête. Sur le terrain, affamés et épuisés, Chuck et Guy vont devoir à présent affronter une descente raide et délicate.
Ils ne seront sûrs d'avoir échappé à la sécurité qu'une fois arrivés sains et saufs au lieu de rendez-vous avec le reste de l'équipe. Depuis un véhicule garé en surplomb, un camo, un de ces gardes privés chargés de protéger la zone 51 et de repousser les éventuels curieux, observe Mike et Bob. Et voilà, là, il prend son pied. Il y a un mec là-bas qui nous regarde et nous écoute en ce moment même. Il doit rigoler en m'entendant parler de lui. Toujours beaucoup d'activités sur la fréquence de la sécurité. On a vu tout ce qu'on avait à voir, j'irai pas plus loin. Inutile de tenter le diable. Désormais certains que la sécurité a été alertée, ils savent qu'il est temps pour eux de rejoindre Guy et Chuck. Salut. Vous êtes aussi fatigué que nous? Pire. L'enquête de ces hommes a prouvé que la base était en pleine activité. La radio crépitait, une mission se préparait. On avait une vue excellente de la base. C'était incroyable à une telle distance. Si ce qu'a rapporté M. X est vrai, des hommes comme Chuck Clark et son équipe sont le seul espoir de voir un jour réformer une base militaire qui perd pied avec la réalité à cause d'un excès de confidentialité. Nous sommes la seule superpuissance encore en lice, et pourtant le mystère autour de la zone 51 s'est épaissi au lieu de décroître ces 2 dernières années. Pourquoi? Pourquoi les militaires entourent-ils la zone 51 d'un tel mystère? Est-ce pour protéger la sécurité nationale des États-Unis ou simplement pour couvrir des activités plus troubles? En tout état de cause, le gouvernement reste muet. Alors si vous passez un jour par le désert du Nevada, allez donc jusqu'à la zone 51 et regardez à travers les barbelés qui protègent le site. Car pour Chuck et ses amis, une chose est sûre, si vous cherchez des réponses, c'est là que se trouve la vérité.